Alors, on va rester toujours avec l'équipe nationale du Sénégal. Hier, une nouvelle est tombée, comme quoi l'équipe nationale va recevoir une prime de 5,3 milliards de francs CFA de la part de la FIFA comme prime de qualification. Lamine, de l'argent dans les caisses de la fédération, ce qui est bien. C'est une très bonne chose si l'on sait que bon, c'est le prize money que la FIFA doit verser à toutes les nations qui ont décroché la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, Canada et Mexique. C'est une très bonne chose. Cette manne financière va générer beaucoup d'argent dans les caisses de la fédération qui est appelée à s'autofinancer dans l'avenir. C'est une très bonne chose. Ouais. Sam, comment on va maintenant, comment la fédération devrait utiliser cette somme-là à bon escient? Parce que il ne s'agit pas seulement quand même du Sénégal, de l'équipe nationale A. Oui. Il devrait y avoir d'autres possibilités aussi avec cette somme-là. Oui, sans verser dans la prétention, je pense que voilà, je suis un peu trop petit pour dire à la Fédé que cette somme doit être voilà utilisée à tel ou tel pour tel ou tel besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a entendu la Fédé dire que voilà, ils ont des problèmes de finances. Donc, je pense qu'une prime comme ça devrait peut-être permettre à régler un certain nombre de problèmes. Si l'on sait qu'aujourd'hui, cette nouvelle équipe donc doit non seulement, en tout cas à partir de ce moment, essayer de voir quels sont les mécanismes aujourd'hui qui vont contribuer à son autonomie financière. Parce que si, par exemple, la Fédé continue à compter sur le ministère, je pense que voilà, là, c'est perdu d'avance. Parce que le ministère lui-même a des difficultés financières. On se rappelle de cette déclaration de la ministre qui disait qu'aujourd'hui, la Fédération doit retrouver une somme de 7 milliards à recouvrer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Fédé doit donc avoir d'autres sources de financement. Donc, une somme comme ça, effectivement, destinée à l'équipe nationale du Sénégal, pas tout simplement l'équipe A, mais à toutes les composantes du football sénégalais, même si c'est l'équipe nationale qui a décroché cette qualification et qui a donc pu bénéficier de cette prime. Je pense que il faudrait quand même faire bon usage de cette somme. Et il y a aussi une autre somme qu'on a reçue récemment après le... Oui. Il y a un match qu'on a joué, je pense, c'est juste après le match face à l'Angleterre, où on a reçu le financement. Oui, je me rappelle même, oui, pas exactement de la somme, mais dire qu'aujourd'hui la fédération est vraiment dans certaines difficultés, ça revient quand même à se poser la question de savoir comment maintenant on doit utiliser cette somme pour maintenant répondre à certaines préoccupations du football sénégalais de façon générale. Babacar, xaalis bi takku na de machallah fédération encaissée ci juste qualification coupe du monde. Yo noo jàngatee en fait xaalis boobu noonu dugg si. waaw comme fédération football moom instant bii nii man ñi ngi def ay jéego par rapport ak football bi mais je me dis que bu xaalis bi duggee tamit war nañ gën a mun a teg li nga xamante ni ñoom dañ ciy nekk à l'aise pour équipe bi mun a mun a jéem a avancer bu baax a baax si compétition si compétition yi aussi tamit ñu gëstu tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si football local bi aussi tamit gën leen a mun a bàyyi xel parce que li si suuf boo ko defaree après la ci kaw dina dëgër quoi. Effectivement. Mané, comme Babacar aussi vient de le dire, il faut aussi penser au football local. Effectivement, il faut, vu que c'est une somme assez importante, donc moi, bon, à mon avis, il ne s'agit pas seulement de développer le foot, mais d'essayer de trouver des stratégies pour pouvoir être autonome plus tard. Parce que maintenant, bon, c'est pas le foot seulement, c'est dans tous les sports. Au niveau du ministère, bon, il y a des problèmes, quoi. Donc, avec cette somme, il peut essayer de créer des stratégies avec le football local pour pouvoir avoir un retour derrière qui va pouvoir, pour qu'ils puissent s'autofinancer eux-mêmes. Comme ça, des fois, dès qu'il y a des problèmes de financement, on pourra s'en sortir quoi, facilement. Je pense. Mais Lamine, on parle bien sûr de le fait d'aider le football local, mais il y a des dettes quand même. La fédération, sans bien de le souligner, a des dettes. Est-ce que, bon, là, même dans les commentaires, on dit qu'il devrait d'abord éponger les dettes
pour voir en fait comment par la suite utiliser les sommes restantes. Et on parlait déjà d'une dette à hauteur de 7 milliards. Donc déjà, c'est oui. Doit verser à la SOGIP. Voilà, donc c'est quand même considérable, même de façon globale en fait, la dette que la fédération a. Oui, bon, la fédération doit automatiquement régler ces dettes-là si elle parvient à encaisser cette manne financière venant de la FIFA. Bon, certes, comme Sambo l'a dit tout à l'heure, certes, ce sont les Lions A qui ont décroché cette qualification, mais cet argent quand même ne doit pas uniquement servir à développer l'équipe nationale. Il y a les autres sélections, il y a aussi le football local les clubs vivent d'énormes difficultés. Pour développer le football local, même le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Babacar Ndiaye, a promis d'augmenter la prime de victoire pour le champion, qui passe de 20 à 40 millions. Ok, ouais. C'est quand même une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui, Sinon, effectivement. c'est que souvent la gestion d'un club dans ce championnat repose sur le président qui est le seul bailleur. Souvent, quand le président est en difficulté, le club va en pâtir. Effectivement, et ça c'est vu J'espère aussi. que Oui, j'allais même parler de l'AS Pikine, effectivement. Pour l'instant, Pikine a réglé ses arriérés de salaire avec ses joueurs. Là, ils sont en regroupement. Ils sont focus pour préparer la nouvelle saison. Ils ont retrouvé le président? Modou Fall, il n'a jamais quitté le Sénégal. Oui, il est au Sénégal. Est-ce qu'il était alors? Est-ce qu'il était alors? Peut-être il était dans son coin, mais il est au Sénégal. Modou Gueye, c'est le président d'honneur ou... Modou Gueye, c'est le président en activité. En activité. Oui. Modou Fall? Modou Fall assure l'intérim, juste l'intérim, quoi. Mais Modou Gueye, où est-ce qu'il est, lui? Modou Gueye, il est absent du territoire, hein. Il est en Angleterre ou en France. Okay. Il reste de côté aussi à la mairie de Djidé Thiaroye. Il semble à Guédiawaye FC, mais aussi à Guédiawaye FC, aussi, ou bien c'est Guédiawaye. Il y a beaucoup de problèmes dans son club, Guédiawaye. Oui. Oui. Tu sais, nous... Non. Tu n'as pas les mots pour décrire. Il n'y a pas que le foot qui pose problème à Guédiawaye, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir à Guédiawaye. Le championnat va bientôt démarrer et Guédiawaye FC ne sait pas où recevoir ses matchs à domicile. Ça, c'est grave. Ouais, vraiment. Ça, c'est grave. Même une conférence de presse qui a été faite par les supporters. Oui, par les supporters, voilà, pour dire que voilà, ils ont vraiment besoin de leur stade. Et voilà, il faut revoir ça avec le maire. Mais quelle est la solution? Parce que du moment que même le club a du mal, les supporters font des conférences de presse pour vraiment retrouver leur stade, c'est où le blocage et bien sûr, c'est quoi la solution? Bon, c'est que voilà, il y a eu un chantier qui a été démarré par la mairie pour la réfection du stade Amadou Barry. Il s'est trouvé que même au stade Ndiarème, bon voilà, ce n'est pas encore vraiment l'endroit le mieux approprié pour recevoir ses adversaires. Donc je pense que pour GFC, il faut maintenant revoir un peu comment régler tous ces problèmes-là afin de permettre au club de pouvoir jouer ces matchs et tout ça. En plus de là, il y a aussi l'histoire des Nawetan. Ah oui. Donc ça ne fait qu'aujourd'hui corser les problèmes du côté de Guédiawaye. Mais je pense que voilà, il faut maintenant il faut dire les choses telles qu'elles sont et puis voilà, négocier, encourager aujourd'hui le dialogue éviter surtout que chacun puisse se mettre dans son coin, voilà, et mener sa propre communication. Je pense que c'est pas ça qui va régler le problème. Mais moi aussi, j'ai une petite, on va dire, contribution, ou bien une petite question. Et les sociétés nationales? C'est-à-dire que la fédération a certes des dettes et tout, la fédération va pouvoir en fait renflouer ses caisses, mais et les sociétés nationales dans tout ça? Pour l'apport déjà qu'elles doivent normalement apporter, que ce soit le football, que ce soit la boxe, que ce soit les autres disciplines, qu'en est-il en fait de ces sociétés nationales-là? D'accord. Merci. C'est une excellente question. Ça me permet de revenir un peu sur ce qu'on disait par rapport à la prime. Bon, il y a certains qui disent déjà que la Fédé doit éponger ses dettes. Bon, je pense que jusqu'à la dernière fois, en tout cas, jusqu'à la sortie du DG de la SOGIP, il se trouve que la Fédé leur doit une somme de 100 millions de francs CFA. Oui. Pour les 2 matchs que le Sénégal a joué avant le match face à la Mauritanie.
Alors, je pense que c'est bien d'éponger ces dettes. Si, par exemple, ça se limite par rapport aux 100 millions, c'est bien. Mais je pense que vouloir s'engouffrer dans cette démarche-là d'éponger des dettes avec une prime comme ça, c'est pas ça qui va régler le problème. Par contre, il peut y avoir un parallélisme à ce niveau. C'est-à-dire, la Fédé, avec des primes comme ça, peut effectivement commencer à payer certaines dettes, mais il faut qu'elle retrouve maintenant des ressources additionnelles pour pouvoir maintenant s'occuper de certains nombres de besoins. Sinon, ça ne fera qu'aujourd'hui un éternel recommencement. C'est-à-dire, pour chaque prime que vous allez recevoir, vous allez donc payer des dettes. En fait, ce qui est remarquant dans ce que l'on dit, c'est que c'est la même situation aujourd'hui avec le Sénégal, hein. L'État du Sénégal se trouve dans cette même situation. C'est aujourd'hui, nous on fait des emprunts obligataires, on paye la dette, le service de la dette, on le paye dans tout ça, et on a du mal aujourd'hui à retrouver maintenant de l'argent pour faire de l'investissement. Heureusement que voilà, le FMI hier s'est prononcé et que voilà, on imagine que dès la semaine prochaine il y aura un acte qui sera posé. Mais parlant aujourd'hui du football sénégalais et surtout de la fédération, je pense qu'il y a une vitrine qui est la Coupe du Monde, qui est la Coupe d'Afrique. Il faudra maintenant profiter de ces deux occasions phares maintenant du football international pour pouvoir trouver aujourd'hui des partenaires financiers qui vont maintenant leur permettre d'avoir ces ressources nécessaires et d'avoir aujourd'hui l'autonomie financière. Parce que la fédération en tant que telle, elle n'est pas autonome aujourd'hui financièrement parlant. Donc je pense que surtout pour la Coupe du Monde, c'est organisé dans 3 pays. Ce sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc ils ont une bonne vitrine vraiment pour trouver aujourd'hui comment maintenant convaincre un nombre conséquent de partenaires financiers. Parce que le Sénégal qui joue aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, au Mexique, bon, attends, c'est une bonne occasion de faire de la communication. Ça va même donner à ces entreprises-là nationales la possibilité d'accroître leur visibilité. Et ça passe aujourd'hui par un partenariat stratégique que la fédération doit mettre en place avec ces entreprises-là, afin aujourd'hui de pouvoir trouver tout ce qu'il y a comme argent nécessaire pour s'occuper voilà de leurs propres besoins, que maintenant de mettre tout sur le dos du ministère. Effectivement, et tu viens de dire en fait que le Sénégal va bien sûr participer à cette Coupe du Monde, mais avant cela, le Sénégal aussi va affronter un très grand pays qui est le Brésil. Ce sera la 3e confrontation, le Brésil de Carlo Ancelotti, le Brésil de Rafinha, le Brésil de Neymar, de Marquinhos, effectivement. Donc le Sénégal va affronter le Brésil ce 15 novembre à l'Emirates Stadium.